Un professeur crie, tue le poisson, et expulse le fils noir d'un pêcheur. Le lendemain, la Bentley de son père se gare à l'école. Monsieur Thomas, l'odeur qui sort de votre sac à dos dérange toute la classe. La voix du professeur Barbara Winters brisa le silence de la classe comme un rasoir tranchant. Les regards de 40 étudiants ont été instantanément attirés par Marcus Thomas, assis à l'avant-dernière rangée. Le garçon de 16 ans, à la peau foncée et aux cheveux courts et bouclés, déglutit. Ses larges épaules se tendirent sous le simple t-shirt qu'il portait. Il était arrivé tard ce matin-là parce qu'il avait aidé son père à décharger le navire avant l'aube, une routine qu'il suivait depuis des années pour subvenir aux besoins de la famille. « Je suis désolé, professeur, marmonna-t-il. J'ai pris un bain avant de venir. Mais tu t'es baigné ? Barbara l'interrompit avec un rire court et cruel. Avec l'eau de mer, tu pues le poisson, tu bois, c'est dégueulasse. Elle s'est couvert le nez de façon spectaculaire avec des doigts ornés de bagues coûteuses. Lève-toi et quitte ma classe tout de suite. Reviens quand tu auras appris les bases de l'hygiène personnelle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Certains étudiants riaient nerveusement, tandis que d'autres détournaient le regard avec embarras. Marcus resta immobile pendant quelques secondes, son visage étant un masque de dignité blessée. Malgré ses 16 ans, il y avait dans ce regard une maturité forgée par le travail acharné depuis l'enfance. J'ai dit va-t'en, a lancé l'enseignante en claquant la table avec son visage déformé par une expression de dégoût. Les gens comme vous doivent comprendre leur place. Il s'agit d'un établissement d'enseignement, pas d'un marché aux poissons. Marcus se leva lentement, ignorant les murmures et les rires. Il ramassait ses livres avec un soin méticuleux, comme si chaque mouvement était calculé pour garder intacte sa dignité. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il sentit le poids des regards discriminatoires qui le suivaient, ce qu'il connaissait douloureusement depuis son premier jour dans cette école privée, où sa présence était perçue comme une anomalie. Le professeur Winters enseignait la littérature à la prestigieuse Westwood Academy depuis 20 ans. Fille d'une famille traditionnelle, elle cultivait un sentiment de supériorité qui débordait dans sa manière de traiter les étudiants qu'elle considérait comme inadéquats aux standards de l'établissement. Marcus était un étudiant boursier, le seul étudiant noir de sa classe, et dans la vision déformée de Winters, c'était un affront à l'excellence de l'académie. Dans le couloir vide, Marcus s'appuya contre les armoires métalliques froides, respirant profondément pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. Ce n'était pas la première fois qu'il était humilié parce qu'il était fils de pêcheur. Depuis qu'il a obtenu la bourse pour ses notes exceptionnelles, certains professeurs et étudiants avaient tenu à lui rappeler constamment qu'il n'y avait pas sa place. Son téléphone portable vibrait dans sa poche. Un message de son père, « Tout va bien, mon fils. Je me suis souvenu qu'aujourd'hui c'est le jour de présentation de ton projet. Je suis fier de toi. » Marcus regarda le message et un sourire triste apparut sur ses lèvres. Son père, Raymond Thomas, n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Un homme travailleur qui se levait tous les jours à 4 heures du matin pour s'assurer que son fils ait les opportunités qu'il n'avait jamais eues. Un homme qui, malgré les circonstances, lui avait toujours appris la dignité et le respect de soi. « Je vais bien, papa. » La présentation a été reportée, mentit-il, incapable d'inquiéter son père avec un autre incident de préjugés. Ce que personne dans cette école ne savait, pas même ses quelques amis, c'est que Raymond Thomas n'était pas qu'un simple marin. L'humiliation que Marcus venait de subir allait être le catalyseur d'une révélation que personne dans cette académie arrogante ne pouvait imaginer. Marcus rangea son téléphone et son expression changea subtilement. Une étincelle de détermination s'éclaira derrière son regard blessé. Il y avait un secret gardé par 3 générations de la famille Thomas. Un secret qui a empêché Marcus de révéler la véritable nature de l'empire tranquillement construit par son père et son grand-père. Si cette histoire de préjugés et d'humiliation vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple moment de discrimination deviendrait la plus grande leçon que l'école puisse jamais recevoir, poursuit le narrateur. Et comment l'arrogance d'un enseignant serait confrontée à une réalité qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Marcus passa le reste de la journée à éviter les regards curieux des autres étudiants. Pendant le déjeuner, il s'assit seul dans un coin isolé de la salle à manger, se contentant d'observer. Cependant, son esprit n'était pas vaincu, c'était calculé, planifié, décidé. « Puis-je m'asseoir ici ?» Une voix interrompit ses pensées. Il s'agissait de Gabriela Santos, rédactrice en chef du journal étudiant. Grande, avec des lunettes rondes et une posture confiante, Gabriela était l'une des rares personnes à traiter Marcus avec un véritable respect dès son premier jour.
J'ai entendu ce qui s'est passé dans la classe de Winters, dit-elle en baissant la voix. Ce n'est pas la première fois qu'il fait une chose pareille. L'année dernière, il a humilié un boursier d'origine indigène jusqu'à ce qu'il abandonne l'école. Marcus hocha lentement la tête. Cela ne m'arrivera pas. Gabriella sourit avec une lueur d'admiration dans les yeux. C'est pour cela que je suis ici. Le journal prépare un reportage sur les discriminations latentes au sein du personnel enseignant. Des témoignages anonymes, bien sûr. Elle fit glisser un petit magnétophone sur la table. Si tu veux raconter ton histoire. À ce moment précis, de l'autre côté de la salle à manger, le professeur Winters observait l'interaction avec une expression dédaigneuse. Se penchant vers le principal Adrian Reynolds, elle murmura « Écoutez, le petit pêcheur infecte déjà les autres étudiants avec son drame. Vous auriez dû refuser cette bourse quand j'ai eu la chance de donner votre avis. » Le principal Reynolds, un homme d'âge moyen à l'expression perpétuellement fatiguée, soupira. « Barbara, nous devons être plus prudents. L'école a une politique de diversité à respecter. » « Diversité ?» se moqua-t-elle. Ce garçon ne devrait même pas être là. Leurs parents savent probablement à peine lire. C'est un gaspillage de ressources qui pourrait être utilisé pour des étudiants qui vont vraiment faire quelque chose dans la vie. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que leur voix résonnait plus qu'ils ne l'imaginaient dans la salle à manger à moitié vide. À quelques mètres de là, Gabriella avait laissé l'enregistreur allumé, capturant chaque mot préjugé. Après les cours, Marcus se dirigeait vers l'arrêt de bus lorsqu'une Bentley noire et brillante s'est arrêtée sur le trottoir devant lui. La lunette arrière s'abaissa doucement, révélant un homme d'âge moyen avec les mêmes yeux que lui. « Monte, mon fils, » dit Raymond Thomas avec un sourire. « Ta mère m'a appelé. Elle a dit que tu avais l'air déprimé quand tu lui as parlé plus tôt. » Marcus hésita. « Je ne voulais pas te déranger au milieu de ta journée de travail. »« Vous ne me dérangez jamais, » répondit Raymond alors que le chauffeur ouvrait la porte. « En plus, il faut qu'on parle. » L'intérieur de la Bentley respirait un luxe discret, cuir souple, bois poli, technologie de pointe subtilement intégrée au design. Ce n'était pas la première fois que Marcus montait dans cette voiture, mais il le faisait rarement à proximité de l'école. Cela faisait partie de l'accord familial, sauver les apparences, vivre modestement et protéger l'héritage. Alors que le véhicule avançait dans la circulation, Raymond surveillait attentivement son fils. Que s'est-il passé aujourd'hui? Marcus laissa finalement tomber le masque de force. Les larmes lui remplirent les yeux lorsqu'elle raconta l'humiliation publique, les préjugés mal dissimulés et les paroles cruelles. Raymond écoutait en silence, son visage étant un mélange complexe de douleur, de colère réprimée et de détermination. « Je suis fatigué, papa, » admit finalement Marcus. Fatigué de prétendre être inférieur à ce que je suis. Fatigué de supporter ça pour éviter d'attirer l'attention ou de faire profil bas? Raymond hocha lentement la tête, tapotant ses doigts sur la coudoir. Savez-vous pourquoi j'ai choisi de vivre ainsi? Pourquoi suis-je resté à bord même après avoir créé l'entreprise? Demanda Raymond. Pour m'apprendre la valeur du travail acharné, répondit automatiquement Marcus, répétant ce qu'il entendait depuis des années. Raymond sourit en partie mais surtout parce que la mer le garde honnête. Quand je suis dans l'océan, je ne suis qu'un pêcheur parmi d'autres qui luttent contre les vagues. L'argent ne veut rien dire là-bas. Les poissons ne se soucient pas que vous arriviez dans un simple bateau ou dans un yacht de luxe, a ajouté Raymond. La voiture s'est arrêtée devant un bâtiment moderne du centre financier de la ville, siège de Thomas Marine Enterprises, l'une des plus grandes entreprises de produits de la mer durable du pays avec des filiales sur 3 continents. Mais parfois, poursuit Raymond en changeant subtilement de ton, il faut rappeler à ceux qui confondent humilité et faiblesse qu'ils commettent une grave erreur. À l'intérieur du bâtiment, père et fils ont été accueillis avec un respect immédiat. Des cadres en costumes impeccables lui ont fait signe. Les secrétaires souriaient. Des agents de sécurité étaient positionnés discrètement. Personne n'a remis en cause la présence de l'adolescente aux côtés du directeur général. Tout le monde savait que Marcus Thomas était l'héritier d'un empire bâti de toutes pièces. Dans le bureau principal, offrant une vue panoramique sur la ville, Raymond était assis dans le fauteuil depuis lequel il dirigeait un empire de 500 millions de dollars. Demain, j'ai une réunion avec le conseil d'administration de la Westwood Academy. Je suis un donateur anonyme majeur depuis 5 ans, même si seul le directeur Reynolds le sait. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» il a demandé. « Parce que je voulais que tu mérites ta place par tes propres mérites, pas à cause de notre nom de famille.
Je voulais que tu connaisses la vraie vie avant les privilèges, répondit tristement Raymond. Mais c'était peut-être injuste de vous exposer à ce genre de préjugés pendant si longtemps. Pendant ce temps, dans l'appartement partagé où elle vivait, Gabriella écoutait l'enregistrement à plusieurs reprises. Les propos du professeur Winters étaient sans équivoque et explicites dans leurs préjugés. Ce qui avait commencé comme un article dans le journal de l'école semblait désormais beaucoup plus important, quelque chose qui pouvait avoir de réelles conséquences. Son téléphone vibra avec un message de Marcus. « Je dois te dire quelque chose d'important. Demain, avant le cours, prépare l'enregistreur. » Ce que Marcus n'a pas révélé, c'est que lui et son père organisaient la plus grande leçon que la Westwood Academy ait jamais reçue. Une leçon à ne jamais juger les gens sur leur apparence, leur origine ou leur profession. Une leçon de respect que l'enseignante Barbara Winters n'oubliera jamais. Cette nuit-là, alors que Barbara Winters dormait paisiblement dans sa luxueuse maison de banlieue aisée, n'ayant aucune idée de l'approche de la tempête, Raymond Thomas multiplie les appels. Des conseillers scolaires, d'autres parents influents et même un contact au département d'État de l'éducation. Les roues étaient en mouvement. L'institutrice, qui pensait avoir affaire au fils d'un simple pêcheur, était sur le point de découvrir qu'elle avait non seulement réveillé un ours endormi, mais aussi un requin d'affaires qui protégeait son fils avec la même férocité avec laquelle il avait bâti son empire. Patiemment, stratégiquement et sans pitié envers ceux qui menaçaient sa famille. Le lendemain matin, la routine de la Westwood Academy commença normalement. Les étudiants sont arrivés dans leur voiture coûteuse. Les professeurs révisaient leurs notes à la hâte et Barbara Winters se promenait dans le parking avec son air de supériorité caractéristique. C'est alors qu'une lueur intense et inhabituelle attira l'attention de tous. Une Bentley Continental jetée noire impeccablement polie glissait majestueusement à travers l'entrée principale. Le moteur silencieux du véhicule d'un demi-million de dollars contrastait avec le murmure qui se répandit immédiatement dans la cour. « À qui est cette voiture » murmura un étudiant. « Ça doit être un donateur important » a répondu un autre. La Bentley était garée précisément à l'emplacement réservé aux visiteurs spéciaux. Le chauffeur en uniforme est apparu le premier et a ouvert la porte pour laisser entrer Raymond Thomas, vêtu d'un costume italien sur mesure qui dégageait l'aura inimitable de pouvoir que seuls les milliardaires possèdent naturellement. Mais c'est la deuxième porte qui a fait sensation alors que Marcus sortait du véhicule, vêtu de vêtements simples mais tenant son sac à dos avec une confiance renouvelée. Barbara Winters se figea à mi-chemin, son café sur le point de tomber de sa main tremblante. « C'est le garçon qui sentait le poisson » murmura quelqu'un. « Celui qu'elle a jeté hier. » Dans le hall principal, le principal Reynolds attendait nerveusement. « Monsieur Thomas, nous ne nous attendions pas à votre visite aujourd'hui. » « J'ai décidé de l'avancer » interrompit calmement Raymond. « Je veux voir comment mon fils est traité dans les classes ordinaires. » Winters s'approcha avec un sourire forcé. « Monsieur Thomas, ravi de vous rencontrer. »« Je sais exactement qui vous êtes, madame, » répondit froidement Raymond. « Mon fils m'a beaucoup parlé de vos techniques d'enseignement. » Il y eut un silence tendu. Les étudiants et les professeurs formaient un demi-cercle et regardaient la scène avec fascination. « Je ne sais pas ce que Marcus vous a dit, mais je vous assure que je maintiens les normes d'excellence les plus élevées, » a déclaré Winters. « Oui, j'apprécie aussi l'excellence. C'est pourquoi j'ai investi des millions dans l'éducation de mon fils, y compris des dons substantiels à cette académie. C'est drôle qu'il n'en ait jamais parlé. »« Non, il préférait être connu uniquement pour ses propres mérites, » a répondu Raymond. La couleur du visage de Barbara disparut complètement. « Je pense que nous devrions poursuivre cette conversation dans la salle de réunion, » intervint le directeur Reynolds, en sueur abondamment. « Pas du tout, » répondit Raymond. « Ce que j'ai à dire profitera à toutes les personnes présentes. » C'est alors que Gabriella se fraya un chemin à travers la foule, tenant son petit enregistreur. « Monsieur Thomas, j'ai quelque chose que vous devez entendre. » Avant que quiconque puisse intervenir, elle appuya sur le bouton de lecture. La voix cristalline de Barbara Winters résonnait dans la salle. « Waouh, le petit poisson contamine déjà les autres étudiants avec son drame. J'aurais dû refuser cette bourse quand j'ai eu l'occasion de donner mon avis. Et puis la partie la plus incriminante. Ce garçon ne devrait même pas être là. Leurs parents savent probablement à peine lire. C'est un gaspillage de ressources qui pourrait être utilisé pour des étudiants qui vont vraiment faire quelque chose dans la vie. » Les étudiants altèrent. Certains enseignants ont baissé la tête de honte. Barbara avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. C'est sorti de son contexte, balbutia-t-elle.
Raymond baissa la tête avec une expression mêlée de déception et de détermination. Il serait intéressant de connaître le contexte de tels commentaires, professeur. D'autant plus que ce pêcheur qui sait à peine lire possède 3 brevets déposés dans le secteur maritime et a révolutionné la pêche durable dans le monde entier. Il se tourna vers le directeur. J'aimerais également comprendre le contexte approprié pour permettre à un éducateur d'humilier publiquement un élève en raison de son odeur, de son origine ou de sa profession familiale. À ce moment, Marcus s'avança. L'école entière regardait dans un silence absolu. Je ne suis venu détruire la carrière de personne, a-t-il déclaré avec une maturité surprenante. Je suis venu pour apprendre et être respecté comme n'importe quel autre étudiant. Je ne veux pas de privilèges en raison de qui est mon père ou de ce qu'il a construit, a déclaré discrètement Raymond Driot, la fierté évidente dans son regard. Cependant, Marcus a poursuivi, je n'accepterai pas non plus d'être humilié par ceux qui devraient m'enseigner. Notre famille a construit un empire basé sur le respect, le travail acharné et l'intégrité, les mêmes valeurs que cette institution prétend promouvoir. Gabriella fit un autre pas en avant. En tant que rédacteur en chef du journal de l'école, j'ai enregistré cela pour un article sur la discrimination au sein du personnel enseignant. J'ai d'autres témoignages anonymes. Les tests forment un schéma clair. Le réalisateur Reynolds avait l'air sur le point de s'évanouir. Monsieur Thomas, nous pouvons résoudre ce problème en interne. Il n'est pas nécessaire de... Au contraire, l'interrompit Raymond. Il y a tous les besoins. Il sortit une élégante enveloppe de sa poche intérieure. Mon don annuel à la Westwood Academy est conditionné à la mise en œuvre immédiate d'un programme antidiscrimination et à une révision complète des politiques disciplinaires de l'institution. Il regarda directement Barbara Winters. Et la suspension immédiate de tout éducateur ayant des antécédents documentés de comportements discriminatoires, dans l'attente d'une enquête formelle. Le silence était assourdissant. L'humiliation dans les yeux de Barbara Winters était palpable, la même humiliation qu'elle avait infligée à tant d'étudiants au fil des années. Au centre de cette salle, où régnait autrefois une discrimination déguisée en tradition, une nouvelle réalité se formait désormais. Le pouvoir ne résidait pas dans des vêtements coûteux ou un nom de famille traditionnel, mais dans la dignité avec laquelle une personne affrontait l'injustice et dans le courage de ceux qui refusaient que cela continue. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation historique à la Westwood Academy, qui avait commencé comme un acte de discrimination contre un seul étudiant. Cela a déclenché une profonde transformation dans l'ensemble de l'établissement d'enseignement. Dans le grand auditorium récemment rénové, Marcus Thomas se tenait discrètement à l'arrière pendant que le principal Reynolds présentait le nouveau programme de dignité et d'inclusion à un public mixte de parents, d'élèves et d'éducateurs. Les regards occasionnels dans sa direction n'étaient plus ceux du dédain, mais du respect. Au cours des 90 derniers jours, a annoncé Reynolds, visiblement transformé dans sa position, nous avons mis en place une formation anti-discrimination obligatoire pour tout le personnel, nous avons complètement revu notre code disciplinaire et nous avons établi un comité d'éthique composé de représentants de différentes ethnies et milieux socio-économiques. Aux places avant, Raymond Thomas hocha discrètement la tête. Son don de 5 millions n'était pas qu'un geste, mais était accompagné d'exigences claires en faveur de changements structurels et de délais stricts pour leur mise en œuvre. Barbara Winters n'était pas présente. À la suite d'une enquête indépendante qui a révélé un comportement discriminatoire s'étendant sur plus d'une décennie, le célèbre éducateur a été définitivement retiré de l'enseignement. Le scandale avait même fait la une des journaux locaux, ternissant irrémédiablement sa réputation. Des sources proches ont rapporté qu'elle vivait isolée, incapable de trouver un emploi dans un établissement d'enseignement respectable. Le véritable changement, a poursuivi Reynolds, est survenu lorsque nous avons commencé à écouter vraiment, sans préjugés ni idées préconçues. Nous avons découvert que beaucoup de nos étudiants boursiers étaient confrontés à des obstacles que nous n'avions jamais reconnus. Au dernier rang, Gabriella sourit. Le journal étudiant qu'elle dirigeait était devenu une puissante plateforme pour des voix auparavant réduites au silence. Sa série de Invisibles parmi nous les reportages avait reçu une reconnaissance nationale et une bourse de journalisme d'investigation. Après la cérémonie, Marcus était entouré de compagnons qui avaient à peine remarqué son existence auparavant. Parmi eux se trouvait Charlotte Williams, la présidente du conseil étudiant. Le comité d'admission a besoin de votre aide pour repenser le processus de sélection des bourses, a-t-elle déclaré. Votre point de vue serait très précieux. Marcus sourit. Je serais heureux de collaborer. J'ai également quelques idées concernant un programme de mentorat pour les nouveaux stagiaires. Alors qu'il partait, Raymond passa son bras autour des épaules de son fils.
Je suis fier de toi, Marcus. Tu aurais pu utiliser toute cette situation à ton propre bénéfice ou pour te vanter de notre position, mais tu as décidé d'en faire quelque chose de plus grand. J'ai appris des meilleurs, a répondu Marcus. Maman a toujours dit que notre richesse n'a de valeur que si elle peut créer un réel changement. C'était vrai. Gloria Thomas, décédée il y a 5 ans, avait été la force morale de la famille. Anthropologue dédiée à l'étude des communautés de pêcheurs traditionnels, c'est elle qui a inspiré Raymond à transformer son petit bateau de pêche en une entreprise respectueuse à la fois de l'océan et des personnes qui en dépendent. Sur le parking à côté de la Bentley, Gabriela rattrapa Marcus. Mon rédacteur au magazine national souhaite publier une version augmentée de mon rapport, lui dit-elle, radieuse. Ils veulent également intégrer des histoires d'autres écoles. C'est fantastique, a déclaré Marcus. Il la serra brièvement dans ses bras. J'ai toujours su que ton travail dépassait celui de Westwood. Et toi? Demanda Gabriela. Harvard, Stanford ou Yale? Je sais qu'ils t'ont tous accepté. Marcus hésita. En fait, j'ai choisi l'université d'État. Sérieusement, avec tes notes et, enfin, tes ressources, tu pourrais aller n'importe où. Exactement, a-t-il répondu, et j'ai choisi de rester ici. Le véritable changement survient lorsque nous restons et faisons face à des problèmes, et non lorsque nous fuyons vers des environnements plus confortables. Le mois suivant, la Westwood Academy a accueilli sa promotion de bourse la plus nombreuse et la plus diversifiée. Le programme établi par Marcus, qui combinait soutien académique, tutorat et ressources pratiques, garantissait que chaque étudiant pouvait s'épanouir quel que soit son parcours. Raymond Thomas faisait toujours partie du conseil d'école, désormais à titre de membre officiel et non plus comme donateur anonyme. Son expérience dans la transformation d'une petite entreprise familiale en un empire durable s'est avérée inestimable pour l'institution qui avait besoin de se réinventer. Quant à l'ancienne salle de classe du professeur Winters, elle a été transformée en centre d'études culturelles Gloria Thomas, un espace dédié à la célébration de la diversité et au débat ouvert sur les préjugés, les privilèges et l'inclusion. Un après-midi ensoleillé, alors que Marcus dirigeait un groupe d'étudiants de première année sur le campus, l'un d'eux lui a demandé « Est-il vrai que tu as été expulsé d'une classe parce que tu sentais le poisson ?» Marcus sourit. « C'est vrai. Et savez-vous quelle a été la leçon la plus importante que j'ai apprise? Que notre identité ne devrait jamais être un motif de honte. Mon père pêchait non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il aimait la mer et respectait ses origines. Son humilité m'a appris plus sur la dignité que sur toutes sortes d'étiquettes. » Le groupe s'est arrêté devant une fresque murale nouvellement installée à l'entrée principale. Dans ce document, une citation de Gloria Thomas figurait en bonne place, « Le véritable caractère d'une société ne se révèle pas dans la manière dont elle traite ses membres les plus privilégiés, mais dans la manière dont elle reconnaît la dignité de ceux qui ont été historiquement marginalisés. » Sous la citation se trouvait une photographie, Raymond Thomas, jeune et souriant sur son premier bateau de pêche avec le petit Marcus à ses côtés. Un rappel que le respect ne se mesure pas à la taille de la voiture que vous conduisez ou au prestige de votre nom de famille, mais à l'intégrité avec laquelle vous traitez chaque être humain, quelle que soit son apparence ou son origine. Dans un monde où les préjugés se cachent souvent derrière des sourires polis et des institutions respectables, l'histoire de Marcus Thomas est devenue un puissant rappel que le véritable changement commence avec une personne qui refuse d'accepter l'injustice, même lorsqu'elle est déguisée en tradition ou en excellence. Si cette histoire de dépassement et de transformation vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour profiter d'autres histoires qui montrent comment de petits moments de courage peuvent déclencher des vagues de changement qui transcendent les générations. En fin de compte, la meilleure réponse aux préjugés n'est jamais la vengeance, mais plutôt la création d'un monde dans lequel chacun peut être respecté pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il a ou d'où il vient.